Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance de septembre. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, au niveau du dos, avec le tarot, vous avez le monde qui nous parle d'accomplissement, d'alignement, de trouver sa place, de réussite et de terminer aussi un cycle. On achève une situation. On arrive à un point ici d'accomplissement personnel. On est arrivé au bout de son expérience et on est presque dans la suivante. On est déjà en train de faire le bilan, de faire le point. Et il y a cette notion de prendre conscience de peut-être des opportunités qui sont présentes autour de soi. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à son apogée. Le monde nous parle aussi de voyage, de déplacement, de complétude. Donc on voit qu'il y a quand même une forme d'épanouissement, de réussite, de bien-être. Et ça peut passer pour certains au travers d'un déplacement, qu'il soit physique ou mental, en fait, une évolution. Quelque chose qui vous permet d'évoluer dans votre vie, de progresser. Donc cette progression, elle peut être matérielle ou elle peut être spirituelle également. On peut parler d'élévation. On va voir un petit peu comment ça va résonner. Alors, au niveau ici des énergies générales. Donc on a l'ancrage, qui nous parle de remettre vos pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Donc d'être dans une concrétisation, d'avoir ici cette notion de revenir à des choses concrètes, revenir à une réalité, d'avoir préparé quelque chose, d'avoir réfléchi et de passer à l'action. Donc avec l'ancrage, il y a cette notion peut-être de faire les choses, de dire les choses, de les poser dans la matière, de ne pas se perdre non plus dans la rêverie, dans les pensées et de revenir à la réalité, de revenir à quelque chose de plus rationnel aussi peut-être parfois. Alors le désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc on voit qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous avez traversé des épreuves. Et là on vous dit que c'est important de retenir que ce qui vient de se passer, ça a permis de réorienter une situation, votre vie de manière générale. Ça vous a poussé au changement. Donc ce désordre, ce chaos que vous avez traversé ou dans lequel vous êtes encore, vous permet de réajuster quelque chose. Avec le monde, on a de toute façon cette énergie que quelque chose arrive à son terme, qu'il y a quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau départ. On arrive ici à la fin d'un processus et quelque chose de nouveau vous attend de toute façon. Donc là, on vous dit de vous tourner vers l'avenir, vers la lumière, vers quelque chose qui, de toute façon, sera beaucoup mieux pour vous et vous permettra une plus grande expansion, peu importe le domaine. La nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux grâce à cette lumière. Tu attires la bonne personne. Donc là, il y a une rencontre. Donc quelqu'un entre dans votre vie. On verra si ça résonne dans un domaine plus qu'un autre. Ça, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi une opportunité qui arrive à vous au travers d'une rencontre professionnelle, financière, peu importe. Quelqu'un arrive dans votre vie. Ça peut même être un animal pour certains. Donc là, il y a cette notion de partage, de nouveauté encore une fois, quelqu'un arrive, il y a une relation qui va être importante. Il y a cette notion de s'ouvrir à cette opportunité-là, puisque cette rencontre, c'est un projet. Ça peut être aussi une rencontre avec vous-même, avec une forme de vérité de ce que vous voulez, de qui vous êtes. On est perpétuellement en évolution. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a une forme de nouveau vous qui est venu au monde. Et ça, c'est cette rencontre-là, c'est cette prise de conscience que on évolue tout le temps et ça c'est au travers de ce désordre, c'est la vie vous pousse à changer au travers de la douleur, de l'inconfort et un nouveau vous vient au monde avec de nouvelles envies, de nouveaux projets, une nouvelle réalité. Donc c'est peut-être aussi prendre conscience que vous avez changé et que vous n'êtes plus cette personne avec cette personnalité, avec ses envies et ses désirs et que quelque chose de nouveau aussi vous attend.
Alors dans le domaine matériel et concret, on voit qu'il y a des échanges, il y a des discussions, il y a des démarches. On parle d'argent, on parle d'opportunités. Donc il y aura tout ce qui va être demande d'argent, financement, augmentation, promotion, tout ce qui va être en lien avec une entrée d'argent, avec vraiment des gains ici, sera favorisé. Le trèfle, il vous parle aussi de chance et de réussite au travail. C'est vous, si vous êtes un homme, ça peut être au travers d'opportunités que va vous proposer un homme si vous êtes une femme. C'est aussi l'énergie d'action. Cette énergie yang, c'est aller chercher cette réussite, se lever pour démarcher, pour passer des entretiens, pour demander, faire des démarches. Parce qu'avec les oiseaux, on voit qu'il y a des discussions, des communications, des rendez-vous. Il y a aussi une certaine notion de stress, mais aussi de pain sur la planche, je dirais. Donc, on est bien occupé. On est vraiment ici sur une activité qui est intense. En tout cas, ce sera payant. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, où vous êtes en train de faire des démarches, que vous demandez des choses, vous passez des rendez-vous, des entretiens, qu'il y a notamment un rendez-vous important et notamment avec un homme au niveau matériel, professionnel, que ce soit un avocat, un banquier, un chef d'entreprise, peu importe. Là, il y a cette capacité à obtenir ce que l'on souhaite. Il y a cette capacité à gagner de l'argent, à trouver des financements, à trouver des solutions en tout cas, à faire évoluer la situation. Donc l'aspect matériel est très favorisé pour vous, hein. Alors au niveau relationnel, magnifique, vous avez la clé du destin, vous avez le succès total. Bon, que dire de plus? Relation charnelle, donc là on est dans de la concrétisation, on voit que voilà, il y a un désir charnel, on est dans la sexualité, on échange autour de ses fantasmes, voilà, on se réalise, on s'épanouit à deux, ou plus, hein, voilà, ça vous regarde, mais en tout cas, vous avez cette notion de joie, de plaisir partagé et de concrétiser une relation. La clé du destin, elle vous parle de chance, elle vous parle de votre bonne étoile. Donc on voit que ça peut être cette nouvelle rencontre, hein, ça peut être clairement la rencontre ici de votre âme sœur, en tout cas d'une personne avec laquelle vous allez partager une grande intimité. Il y a vraiment une connexion, ça matche fort ici sur le plan intime. Et pour un couple, bien sûr, c'est la concrétisation ici de quelque chose également, hein. Donc ça peut être une réconciliation, ça peut être un bonheur total et complet, ce que nous disait d'ailleurs le monde. Là, on a le succès total, donc il y a un accomplissement, il y a une reconnaissance. Donc là, clairement, on rencontre son âme sœur où il y a vraiment une connexion très forte avec quelqu'un. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien voilà, on a ce bonheur, cette joie d'être ensemble. C'est voilà, il n'y a aucun nuage à l'horizon. C'est le bonheur complet. Alors bien sûr, on ira voir dans la vidéo sentimentale pour en savoir plus. Alors vos péripéties pour le mois de septembre. Alors on a cette carte qui a sauté du paquet et c'est la carte de la protection. Donc on voit qu'il y a la bonne étoile qui est sur votre tirage. Donc cette bonne étoile, eh bien, elle vous apporte une certaine forme de chance, de synchronicité. Tous vos désirs, vos envies, vos plans, toutes vos démarches sont favorisés. Hein, on vous dit ici que vous avez un feu vert. C'est comme si le mois de septembre vous offrez un espèce de sas comme ça où vous avez la possibilité de réaliser tous vos désirs, que ce soit matériel, on l'a vu, ou que ce soit sentimental. J'ai l'impression que vous avez même un des plus beaux tirages de ce mois de septembre. Alors on a le féminin sacré et on a aussi le magnétisme. Alors c'est intéressant. Le féminin sacré, il va vous ramener eh bien justement à l'intimité, au bien-être, à un espèce d'équilibre. Alors que vous soyez homme ou femme, il y a cette notion d'équilibrer le yin et le yang. C'est comme ça que je le ressens. Et je ressens aussi de la douceur, je ressens une certaine forme de, comment dire, de complicité avec votre corps, d'être bien avec son corps, d'être bien justement dans sa sexualité, de s'épanouir et d'être à l'aise avec son corps. Donc peut-être que quelque chose passe par le corps, ça peut être vraiment en prendre soin par l'alimentation, par le sport, se sentir bien, satisfait. Ça ne veut pas dire qu'on ait un corps parfait, que tout est parfait, mais on est en accord avec soi. C'est vraiment comme ça que je le ressens et il y a vraiment une notion d'épanouissement dans sa sexualité aussi. C'est voilà ce que je ressens. Ici, le magnétisme,
il va pas, ça vous parle ici de ce que vous attirez à vous. Donc il y a quelque chose ici comme une énergie qu'on avait vu, hein, qui était en train de shifter, qui était en train de changer, parce que moi je ressentais aussi un nouveau vous qui était en train de naître. Et ce nouveau moi va attirer des choses qui sont différentes. Donc le magnétisme vous parle de ce que vous avez envie d'attirer. Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer? Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de changer par rapport à ce que vous attirez de manière générale, les personnes, les projets. Vous voyez, parfois on a cette sensation d'attirer la malchance. Ben là, au contraire, ça va être la possibilité de vous rendre compte que quand il y a un autre état d'esprit, vous allez attirer d'autres choses. Et votre énergie, elle change. Hein. Il y a cette évolution aussi qui est très spirituelle. Donc là, on attire à soi aussi, alors avec le féminin et avec la protection, on peut attirer à soi donc une femme. Si on est un homme, ça peut être ça. On attire à soi, en tout cas, un partenaire ici avec qui on va partager de la douceur et de l'harmonie. On attire à soi cette énergie de bien-être et de protection. On attire à soi aussi ces opportunités et ces chances de se réaliser. Et ça peut être aussi une période où vous allez sentir que la roue tourne. Alors on n'a pas la roue de fortune, mais on aurait pu l'avoir. On sent qu'on attire à soi des choses différentes. Donc on peut aussi, d'un point de vue de l'âme, sortir des schémas répétitifs, sortir des choses qu'on attire tout le temps à soi, où les choses se répètent. Et là, cette nouvelle rencontre, justement sur le plan relationnel et amoureux, elle va peut-être venir confirmer ça parce que vous allez attirer quelqu'un de différent et vous allez vivre quelque chose de différent justement, ou pour les couples, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui entre. Il y a un nouvel ère en fait qui commence pour vous. Alors la finalité. La finalité, ce qui va être important, ça va être de se positionner en fait. Ça va être de se rendre compte peut-être aussi que parfois vous avez tendance à vous auto-saboter, à procrastiner. Et là, c'est une invitation, si c'est le cas, hein, que il va falloir se lancer. Il va falloir oser choisir, oser se positionner et oser penser à soi. Parce que j'ai cette énergie aussi de peut-être parfois être dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on n'ose pas se lancer, on est dans une forme de résistance au changement et là c'est plutôt cette invitation à y aller en fait. Après ça nous parle aussi que vous allez prendre le temps, pour certains, ou vous avez pris le temps de réfléchir à ce que vous vouliez vraiment. Parce que parmi ces 7 coupes ici qui se présentent à vous, c'est-à-dire le champ des possibles, hein, on voit que ici il y a cette possibilité de réaliser quelque chose. Ce désordre que vous avez rencontré, ce chaos comme on disait tout à l'heure, eh bien il vous a permis de savoir ce que vous voulez vraiment. Et là vous êtes dans une étape de votre vie où maintenant vous savez ce que vous voulez parce que vous avez pris le temps d'observer les choses, vous avez pris le temps de jauger. Vous avez pris le temps de faire ce travail sur vous, de comprendre ce qui se passait dans votre vie. Donc la vie vous a peut-être mis à l'arrêt ou ça va encore se faire ressentir sur le début du mois, mais ça va vous permettre voilà, de saisir votre chance, de prendre le temps finalement d'aller vers les meilleures options pour vous. Donc peut-être que justement ce ralentissement que vous avez connu ou vous connaîtrez encore un petit peu, il va vous permettre de vous positionner, de savoir vraiment ce que vous voulez et de prendre la meilleure coupe, celle qui vous épanouira le plus. Donc là on voit qu'il y a quand même, vous voyez, toujours un mal pour un bien parce que il y a toujours ce temps qui est nécessaire pour savoir qui nous sommes et ce qui serait bon pour nous. Et aussi il y a cette notion pour certains de savoir saisir sa chance. De ne pas s'auto-saboter dans le sens de savoir saisir sa chance parce que peut-être qu'au niveau matériel, vous hésitez beaucoup et quelque chose pourrait filer sous votre nez, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on n'ose pas demander, etc. Donc là, il y a l'idée de se lancer. Vous avez quelque chose en tête, quelque chose vous attire, allez-y. Et ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, qu'il y a cette idée d'arrêter de se mettre en retrait et de vivre, en fait, de vivre les choses, de s'exprimer, de vivre ses désirs, ses passions, de vivre une relation, de ne pas se réfréner. Alors, un petit message pour terminer. Et vous avez
la relaxation, gérer son stress, se libérer des tensions accumulées, méthode de relaxation, etc. Donc là, on vous conseille la sophrologie, la relaxation, de gérer votre stress. Donc effectivement, un mois qui, comme pour les autres signes, sera un petit peu sur les chapeaux de roue. Il y aura beaucoup de choses. Donc une invitation à gérer votre niveau de stress par le moyen qui vous convient, hein, celui dont vous avez peut-être plus l'habitude. Alors là, on vous propose la relaxation, méditation, le yoga, etc. À vous de voir, mais en tout cas, voilà, une invitation à trouver votre calme. Je ne ressens pas spécialement beaucoup de stress dans votre tirage. Ça peut être lié ici avec les oiseaux, où il y aura peut-être un surplus d'activité ou quelque chose ici à concrétiser d'un point de vue matériel qui peut vous générer effectivement une accélération de votre activité ou une accélération de votre stress. Donc je le ressens plutôt d'un point de vue matériel et financier, professionnel, ce stress. Donc voilà, à vous de gérer tout ça. Et de toute façon, vous voyez, avec les cartes que vous avez, il n'y a aucun stress à avoir, je dirais, parce qu'au contraire, vous êtes sous vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.